Tous pour arrêter le tabac en passant à la vape. L'association La Vape du Cœur vient en aide aux plus démunis. L'entreprise Gaia Trend de Rohrbach lui a fait un don de 20 000 €. 14 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire de la CCPB, mais il y en a un qui à lui seul a duré 3 heures. Les élus du Pays de Bitche ont très longuement débattu des ordures ménagères et de la potentielle mise en place d'une redevance incitative pour remplacer la tome. Le festival Chill & Sun donne le ton pour l'été. Cette nouveauté de la Summerfest de Sarreguemines est organisée par l'association Moselle Productions. 6 dates de concerts sont programmées sur l'esplanade du Casino. Prochain rendez-vous le 17 juin. 160 élèves en compétition pour le challenge intercollège de Sarreguemines. Par équipe mixte de 4 élèves, de la 6e à la 3e, les collégiens du Fulrad, du Himmelsberg, du Jean Jaurès et de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle se sont départagés à travers de nombreuses activités. 12e édition pour le marché des potiers à Philipsbourg. Une trentaine d'artisans du Grand Est étaient présents tout le week-end. Le public a aussi pu assister à des démonstrations lors de cet événement biennal organisé par l'atelier La Petite Poterie du Hérisson et l'association Les Arts du Feu. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra sur le dernier conseil communautaire de la CCPB. Thibaut, tu y as assisté, il n'y avait pas que les ordures ménagères à l'ordre du jour. Non, il y avait également la signature du contrat local de santé, un petit point également sur Petite Ville de demain avec les futures actions de la CCPB et un autre point sur la zone artisanale de Lemberg. Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant et puis on terminera cette émission en musique avec la douce voix d'Aurélia. Elle est l'invitée de Margot sur la scène du Cadre. Chanteuse professionnelle installée à Metz, elle est aussi multi-instrumentiste. Vous la découvrirez tout à l'heure accompagnée de sa guitare. Mais on commence avec l'actu et un chiffre qui fait froid dans le dos, 75 000. C'est le nombre de morts dus au tabagisme en France en 2022. Pour arrêter le tabac, certains se mettent à la cigarette électronique, mais cela représente un investissement financier qui n'est pas à la portée de tous. L'association La Vape du Cœur leur vient en aide et l'entreprise Gaia Trend la soutient. Reportage de Marc Sauveterre et Morane Grandcola. Arrêter de fumer, ce n'est pas simple. Mais depuis quelques années, une alternative au tabac s'est installée sur le marché, la cigarette électronique. Cependant, tout comme le tabac, la e-cigarette a un coût et tout le monde ne peut pas y avoir accès. L'association La Vape du Cœur s'est donc donnée pour mission d'aider les plus démunis à passer au vapotage. Les gens qui sont en précarité, bien souvent, c'est leur seul et unique plaisir qu'ils ont, c'est le plaisir de fumer. Et donc le souci, il est là, c'est que pour eux, c'est de leur enlever leur dernier plaisir. Et donc oui, c'est compliqué. Et puis la vape, passer à la vape, c'est un certain budget au départ. Et puis pas sûr que ça fonctionne, pas sûr, voilà. C'est pour ça que nous on récupère tous les invendus et puis on les redistribue aux gens qui sont en difficulté. La semaine dernière, l'entreprise Gaia Trend de Rohrbach-les-Bitches, qui fabrique et distribue des liquides pour cigarettes électroniques, a offert à l'association un chèque de 20 000 € en guise de don. Le partenariat avec la Vape du Cœur tient beaucoup à cœur à Gaia Trend, ça fait partie des valeurs les plus profondes de l'entreprise. C'est ce aussi pourquoi on a fondé l'entreprise. Et la Vape du Cœur, c'est une association, loi 1901, qui a besoin justement de dons financiers au travers de différentes entreprises françaises pour intervenir auprès de ces personnes. C'est très important, nous, ça nous tient à cœur. En France, 270 établissements soutiennent l'association La Vape du Cœur. Par exemple, au CHU de Caen, on fait des ateliers en tabacologie une fois par mois pour aider les patients précaires du CHU de Caen. On va intervenir auprès de XAPA, de CARUD, comme je vous ai expliqué. Donc on va parfois faire des petits ateliers. Après, nous on s'adapte à tout. Notre seul et unique but, c'est d'aider les autres et de vouloir essayer de leur redonner du pouvoir d'achat, de la santé et du sourire. On le rappelle, chaque année le tabagisme tue environ 75 000 Français. Même si la cigarette électronique reste elle aussi dangereuse pour la santé, elle est toutefois 95% moins nocive qu'une cigarette classique. Focus politique sur la dernière séance du Conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche. C'est l'heure de la chronique de Thibaut. Et Thibaut, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un conseil atypique avec un point qui, à lui seul, a duré 3 heures.
Oui, mais avant de parler du point à l'ordre du jour, le point 5 qui a provoqué de vifs débats, le début de la séance a été marqué par 1 minute de silence. Les élus communautaires ont rendu hommage à l'ancien maire de Bitche, Gérard Humbert. L'ordre du jour a ensuite démarré jusqu'à bloquer pour presque 3 heures sur le point 5. Et donc ce fameux point 5, c'était les ordures ménagères. Et oui, et plus particulièrement sur la ROM, la redevance sur les ordures ménagères. Pour cette occasion, Guillaume David, représentant du bureau d'études Optae, était présent lors du Conseil. Suite à de nombreuses réunions et commissions, certains élus ont travaillé en amont à une grille tarifaire pour la redevance incitative et donc elle a été présentée au Conseil. Est-ce que tu peux juste d'abord nous rappeler un petit peu la différence entre la TOM et la ROM? Oui, volontiers. Alors la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est fixe. Elle est payée par personne pour une année. La moyenne qui a été donnée au Conseil communautaire par le bureau d'études est de 127 € par habitant du pays de Bitche, mais elle varie en fonction de là où vous habitez. Cela va entre 99 et 149 €. C'est les chiffres qui ont été donnés. La redevance, la ROM, en revanche, est plus malléable. Et pourquoi incitatif? C'est parce que les administrés pourront influer directement sur son coût en diminuant les déchets. C'est le but. Le prix est calculé par rapport à la levée. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je vous propose d'écouter le président de la CCPB sur un petit bilan par rapport au nouvel enlèvement sur les ordures ménagères. Les retours sont plutôt bons. Le tri s'est amélioré. La gestion aujourd'hui des bacs est satisfaisante et la question ensuite des abris bacs et des composteurs est une question qui globalement au niveau de la population passe bien parce qu'ils sont dans cette approche pédagogique et dans ce sens de responsabilité. Et Thibaut, suite à la présentation des grilles tarifaires, est-ce que les élus ont tout de suite réagi ? Oui, très fortement réagi d'ailleurs Julia. Alors plusieurs grilles ont été présentées. Il y avait la grille concernant les EHPAD, celle concernant les communes, les campings, les professionnels ou encore les résidences secondaires. Mais je vais parler plus particulièrement, pour que ça parle un peu plus pour vous, de celle concernant les particuliers. Pour 1 à 2 personnes, une part fixe de 177 € est payée comprenant le bac à 120 litres pour 48 €, l'accès à la déchetterie pour 59 € et 70 € pour l'adresse. Ensuite se rajoute un forfait de 13 levées par an et on arrive à un total de 234 €. Et c'est là que les personnes peuvent influer sur leurs déchets, car s'il y a plus de levées qui sont effectuées, 2,3 € supplémentaires se rajoutent jusqu'à 19 levées et 5 € se rajoutent à partir de 20 levées jusqu'à 26 levées, ce qui fait passer le prix de 234 à 280 € par personne. Et alors du coup, quelles ont été les réactions ? Alors plusieurs remarques ont été formulées par rapport au prix donné. Certains élus ont notamment dit qu'il y avait plusieurs zones de flou sur des détails. Il y avait beaucoup de questionnements. Le maire de Anvillers, Claude Barbian, et la maire d'Anchambert, Véronique Wittmann, ont notamment évoqué l'injustice qu'une personne paierait la même chose pour 2. La remarque a été prise en compte. Je vous propose de regarder un autre échange sur d'autres points entre le vice-président Serge Telbler et la maire d'Anchambert. L'accès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers. Là, 59 €, qu'on soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas juste. Non, alors. Voilà. Non, c'est pas juste. Il est affecté effectivement pour l'ensemble des bacs attribués, mais par contre, il n'y a pas de limite sur le nombre de passages en déchetterie. Parce qu'en fait, 13 levées. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui peut-être la sortent une fois tous les 2 mois, donc on pourrait travailler dès la première levée pour que les personnes qui ont combattu ça, je pense à l'occurrence à une association très virulente, qui était très virulente, et qui du coup défendait vraiment la veuve dans son château, et bien moi je me dis pourquoi ne pas leur proposer à la première levée un tarif. Toutes les personnes présentes ici ce soir n'ont pas participé au comité consultatif, ni au comité de pilotage, donc il aurait été essentiel et fondamental d'avoir au moins une conférence des maires. Globalement, 60% des foyers sur une base de 13 levées mensuelles paieraient moins que ce qu'ils payent aujourd'hui. Je rappelle que l'objectif, c'est de diminuer nos déchets et surtout de maîtriser nos coûts. Et donc, à un moment, si vous ne voulez pas donner les moyens aux administrés de justement pouvoir travailler dans ce sens, il va être difficile effectivement de les inciter à faire mieux. Aujourd'hui, une injustice est également en place, puisque quelque part, de par la TEM, que je fasse un effort ou que j'en fasse pas, c'est pas reconnu. Et alors concrètement, Thibaut, qu'est-ce qui va être mis en place dans le pays de Bitche ?
Alors le but de ce point est de mettre en place ce qu'on appelle une tarification blanche. C'est en gros une période d'essai. Les habitants continueront de payer la TOM, mais ils recevront dans leur boîte aux lettres une facture blanche qui leur diront « Eh bien écoutez, voilà ce que vous aurez payé si on était passé à la redevance avec la grille qui a été votée. » Et donc la grille évoluera en fonction des retours et des spécificités et ce sera aux élus en commission avant le 15 octobre de modifier, de retravailler sur cette grille. Francis Vogt est notamment revenu sur le fait qu'il fallait des démarches supplémentaires pour que les élus puissent se prononcer sur ce vote. Dire la redevance, voilà ce que ça va représenter au niveau des communes par foyer. On peut le calculer par foyer, on l'avait fait par foyer. La TOM par foyer, et à partir de là, donner au maire la liste et de dire voilà, aujourd'hui ça représente l'impact dans les communes. Ça aurait été important. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais déjà travaillé, engagé en 2019, et je pense qu'aujourd'hui ça aurait été bien de le continuer dans ce sens-là. Voilà, on doit regarder ces grilles de manière précise, mais pour lancer officiellement, je crois, ce travail pour aller plus loin, il faut quand même à un moment donné qu'on valide, au moins dans les faits, qu'on regarde de près ce que cela pourrait donner ensuite sur les déclinaisons de grilles. Parce que lorsque vous dites qu'ils payent plus cher, ils payent moins cher, la masse globale est la même. C'est la répartition qui est différente. Et libre à la collectivité, au terme de cette période d'essai, de faire évoluer les curseurs. On est plus facilement en capacité de modifier les choses, regarder au travers de la redevance tout ce qui est possible de faire et de proposer, que dans une TOM où vous êtes figé avec un taux. La redevance, c'est clairement la traduction d'une ambition politique et d'être au service au plus près des usagers. Alors le président et certains élus se sont mis d'accord et se sont retrouvés sur la délibération, mais ces élus voulaient que les lignes de texte pour le vote soient modifiées pour pouvoir voter. Ils voulaient notamment supprimer la première ligne qui disait d'instaurer une redevance incitative sur les grilles tarifaires jointes à compter du 1er janvier 2024. Cela a donné lieu à quelques vifs échanges. Pour les gens, au tableau, c'est tout ce que je voulais demander, parce qu'elle est différente de celle qu'on nous a proposée. Mais on est bien d'accord, mais je viens de dire tout est ce qui retient. Je vais la lire, et comme ça tout le monde l'a entendu, et monsieur le directeur, voilà, Eric. Non, madame le maire, très honnêtement, vous avez, toutes ces séances sont enregistrées sur audio. Et donc voilà, du coup, quel a été le résultat? Eh ben, le débat, non, je reviens. Ça a duré presque 3 heures, du coup, oui, d'échanges comme ça, c'est ça? Ça a duré presque 3 heures, et suite à ces nombreuses discussions, le président souhaitait mettre au vote ce point. Le maire d'Étain, Christian Bichel-Berger, qui ne s'était pas encore prononcé, souhaitait prendre la parole. Le président David Suc a refusé. Sur ce refus, le maire s'est levé et a quitté le conseil avant le vote. Il a été suivi par 8 autres élus qui ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis notamment de l'intitulé de la délibération. Et on les voit effectivement sur ces images qui quittent la pièce. Alors du coup, le vote a eu lieu quand même. Quel a été le résultat? Le débat a encore continué après ces départs et ce qui a été voté précisément a été précisé par le président à la toute fin. C'est qu'on a envie de travailler sur cette grille qui doit évoluer et on a envie de pouvoir prendre le pouls de la population au travers de la tarification blanche. Et on décidera avant le 15 octobre si on reste à la TOM, parce que c'est la loi, tous les ans on délibère, ou si on passe définitivement à la redevance avec une grille qui sera celle-là ou une autre. Parce que si on veut communiquer avec les gens, etc., il faut quand même à un moment donné qu'on puisse arrêter quelque chose, qui puisse évoluer dans le temps. Le point est donc passé avec les 9 départs et encore 11 abstentions durant le vote. Je rappelle que la volonté de ce potentiel transfert de la taxe à la redevance a notamment été motivée par le travail du bureau d'études Optae qui a souligné que la taxe allait augmenter d'année en année. Et donc pour le moment, c'est un test grandeur nature. On verra dans les prochains mois comment ça évolue et ce qui se décide. Et toi, en dehors des ordures ménagères, tu voulais nous parler d'autres points qui ont été abordés dans ce conseil. Oui, il n'y a pas que les ordures ménagères qui ont été discutées. Parmi les autres points, eh bien, un acte de vente d'un terrain pour l'enseigne Aldi a été voté. L'enseigne ira dans la zone artisanale de Lemberg, c'est pour la construction d'un bâtiment commercial. A été aussi voté, comme pour la ville de Bitche,
je vous en ai parlé à la chronique précédente, la signature de la convention cadre valant opération de revitalisation du territoire dans le cadre de Petites Villes de demain. Elle présente notamment les différentes actions et projets de la Comcom dans les années à venir. Et pour finir, il y avait la signature du contrat local de santé qui permettra notamment de mettre en mouvement un partenariat local entre plusieurs organismes dans le but de travailler sur les grands enjeux en matière de santé publique pour avoir une meilleure offre de soins de proximité sur le territoire de la CCPB. Elle sera valable de 2023 jusqu'à 2027. Eh bien, merci Thibaut pour ta synthèse. On va continuer avec l'actu du secteur. L'été arrive à grands pas. Avec lui, de nombreuses animations sont au programme. D'ailleurs, une nouveauté s'est glissée dans le paysage sarregueminois. Il s'agit d'un tout nouveau festival de musique Chill and Sun, détente et soleil en français. Il se déroule tout l'été sur l'esplanade du Casino. L'inauguration a eu lieu samedi. Retour en images dans ce reportage de Jules Lefébure, Morane Grandcola et Jérôme Secala. Une ambiance de barguinguette à l'image d'un Sarreguemines-Plage. Bienvenue à la toute première édition du Chill and Sun. Organisé par l'association Moselle Productions, ce festival s'étend sur tout l'été avec 6 dates. La première journée s'est tenue samedi dernier, une réussite pour les organisateurs. Donc le sentiment premier, c'est que c'est une belle réussite. Et c'est l'ambiance là qu'on voulait faire. En fait, plus que ça marche, on voulait vraiment qu'une ambiance spécifique se crée à Sarreguemines avec une rencontre intergénérationnelle, avec des gens qui profitent sur les terrasses de Sarreguemines devant la Sarre, ce qu'on n'avait pas avant. Et là, en fait, on a réussi à créer quelque chose un peu d'unique à notre image, c'est-à-dire ouvert. Et donc là, on est vraiment très content de ça, quoi. Au total, 30 bénévoles assurent le service de 14h à 22h. Au programme, concerts, activités et surtout détente. Alors ce soir, on est sur une année 80 contre année 90. Donc on va passer des musiques des années 80 comme Images, comme Voyage Voyage contre du Nirvana ou du AC/DC ou même du plus classique avec du Mylène Farmer, du Céline Dion. On fait vraiment une grande palette générale pour ce soir. C'est le but, c'est un événement familial, hein, c'est pour tout le monde. Pour le lancement, le public est venu en nombre. Certains suivent le projet de près, d'autres sont des curieux qui ont suivi la musique. Personnellement, je trouve que la ville de Sarreguemines a trouvé quelque chose d'intéressant à faire, de développer la ville et tout ça. Donc pour nous les jeunes qui ont entre 18, même les plus vieux, 60, 70 ans, même 90 ans, c'est toujours un plus à faire pour relancer la ville, donc je trouve ça très bien. C'est bien, c'est bon enfant. C'est bon enfant, c'est bien, il n'y a pas que des tables comme les balles champêtres où il y a des tables, les gens sont assis. C'est un peu bon enfant, il y a des transats, les gens ils sont autour avec leur verre par terre ou ils font des petites tables avec ce qu'ils ont. Et c'est à la bonne franquette, c'est très bien. Pour un début, voilà, ça fait venir du monde, c'est pour se faire connaître. Et après, j'espère qu'ils vont avoir des coups de pouce, qu'on va leur donner des bons terrains pour aller de plus en plus loin. Et voilà, tout doucement. Si vous avez manqué la première, pas de panique, il reste encore 5 dates. Rendez-vous le samedi 17 juin pour profiter de l'ambiance sur un transat, un verre à la main. Journée de compétition pour 160 élèves des 4 collèges de Sarreguemines. Vendredi, ils ont participé à la 5e édition du challenge intercollège organisé par la commune. Alors quel collège entre le Himmelsberg, le Jean Jaurès, le Fulrad ou l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle a gagné la coupe? Réponse en images dans ce reportage de Jules Lefébure et Jérôme Secala. Badminton, aviron, kinball et même apnée. C'est sous un soleil de plomb que 160 collégiens des 4 établissements de la ville de Sarreguemines ont concouru pour le très attendu Challenge Intercollège. Organisé par le service de la jeunesse de la ville, dans le cadre du projet départemental Moselle Jeunesse, la compétition se déroulait avec 2 règles majeures cette année, imaginées par les élèves. Des équipes de 4 avec tous les niveaux représentés de la 6e à la 3e et une mixité scrupuleusement respectée au sein des groupes. Triple objectif de cet événement, favoriser la rencontre entre les jeunes des différents collèges, découvrir le milieu associatif et sportif du secteur à travers les 20 épreuves du circuit, mais surtout, gagner la coupe pour son établissement.
Et au terme de cette journée d'effort, c'est finalement l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle qui a totalisé le plus de points, remportant ainsi la coupe pour la 2e fois consécutive. Pas de compétition à Philipsbourg, la 12e édition du marché des potiers, c'était ce week-end. Sous un grand soleil, les amateurs de poterie et les curieux étaient au rendez-vous. De nombreux stands et une démonstration ont animé l'événement tout au long du week-end. Reportage de Jules Lefébure, Lucie Cogniel et Morane Grancola. Des pots, des assiettes, des vases et diverses sculptures et décorations. Bienvenue à la 12e édition du marché des potiers de Philipsbourg. Cette année, une trentaine d'artisans du Grand Est se sont réunis tout au long du week-end pour présenter leur art aux curieux et aux intéressés. L'objectif de l'événement, créer de nouvelles rencontres et trouver de potentiels acheteurs pour les produits artisanaux. En plus des ventes sur les stands, une démonstration de poterie a été proposée au public. L'occasion de découvrir l'art du modelage et le processus de création de certains objets. Organisée par l'atelier La Petite Poterie du Hérisson et l'association Les Arts du Feu, l'édition 2023 proposait une restauration à base de produits locaux, en plus d'une tombola. Et cet événement biennal vous donne évidemment un nouveau rendez-vous dans 2 ans. En attendant, il sera possible de retrouver quelques-uns de ces stands à l'occasion de la Saint-Paul à Sarreguemines, en espérant que le festival sarregueminois se déroulera lui aussi sous le soleil. On regarde déjà les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modère Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera une nouvelle fois très sec et très ensoleillé. Les températures sont stationnaires avec 10 à 13 degrés pour les minimales et 27 à 29 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Élysées et il fera jour de 5h29 à 21h41. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Du 30 juin au 2 juillet, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion des 30 ans du Grand Festival des Arts de la Rue de la Saint-Paul. Près d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Vendredi 30 juin dès 18h, inauguration en musique et échassier dans les rues du centre-ville. Grand spectacle symphonie par la compagnie d'Hébrahu-Belzac le samedi soir dès 23h. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des concerts à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. La saison culturelle bat son plein au Pays de Beach. Rendez-vous samedi 17 juin pour du théâtre de boulevard. Ciel, ma belle-mère. Un fait d'eau méconnu, jouissif et délirant avec David Martin. Le roi des vins est à Styrin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Styrin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. L'Aglo ajuste et améliore sans cesse le nombre de ses bornes ainsi que la fréquence de leur vidage. Mais surtout, ne jetez pas de sacs pleins ni de cartons pliés car cela fait perdre beaucoup de place dans les bornes. Quand les bornes sont pleines, il ne faut surtout pas laisser vos déchets au sol parce que comme vous le voyez, les véhicules ne sont pas équipés pour récupérer les sachets individuels. En plus, ça incite les gens à faire la même chose. Lorsqu'une borne est pleine, nous vous conseillons de vous diriger vers une autre borne. Afin de connaître les emplacements les plus proches, vous pouvez utiliser l'application mobile du SIDEM, la SIDEM App. Vous pouvez également communiquer l'information à l'Aglo en téléphonant au numéro vert inscrit sur toutes les bornes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ?
Cora Sarreguemines s'engage dans le développement durable. Votre hypermarché s'efforce d'intégrer l'environnement dans ses process. Le but, penser à aujourd'hui, mais surtout à demain. Et ça commence par une bonne procédure de tri des déchets. Les collaborateurs ont à disposition différentes bennes qui sont repérées et qui vont donc être cheminées vers des compacteurs et qui vont ensuite être traitées par des prestataires. Cora lutte également contre le gaspillage alimentaire. L'enseigne propose une politique anti-gaspi sur tous les produits s'approchant de la date de péremption. Aujourd'hui, un produit qui arrive en fin de date est encore tout à fait consommable et pour éviter de le jeter et de générer des déchets, on vous le propose à des prix cassés. L'économie d'énergie est importante. Pour éviter les consommations excessives, des portes spéciales sont installées sur tous les meubles froids de l'hypermarché, afin d'éviter les déperditions. La lumière, quant à elle, est contrôlée et permet de conserver une consommation responsable. On a réussi à faire 98% d'éclairage LED depuis 2019 sur le magasin, qui peut aujourd'hui se permettre également de faire varier la luminosité en fonction de l'éclairage extérieur. Pas besoin de suréclairer. Concernant vos déplacements en voiture, la station-service propose du superéthanol 85, un carburant composé à 85% d'éthanol issu du végétal. Et les conducteurs de voitures électriques ne sont bien évidemment pas laissés pour compte. Depuis cette année, on retrouve également sur le parking des bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est une démarche de plus dans l'éco-responsabilité. Autant d'actions qui favorisent l'engagement de Cora, un hypermarché éco-responsable pour ses clients et pour la planète. Toutes ces démarches et actions sont volontaires de la part de Cora et font partie aujourd'hui intégrante de nos process. Pensez-y la prochaine fois que vous faites vos courses chez nous, décarbonisez-vous. Elle a découvert le chant et le monde de la musique en jouant dans l'opérette de son collège. Aurélia est aujourd'hui chanteuse professionnelle. À seulement 24 ans, elle vit de sa musique. Elle vient de sortir son premier single, Le Monde est à nous, que vous allez pouvoir entendre dans un instant. Je vous laisse en sa compagnie sur la scène du cadre, aux côtés de Margot Dimpre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cadre. Dans notre émission, on invite les artistes de notre secteur, enfin presque, puisque l'invitée d'aujourd'hui nous vient de Metz. C'est une chanteuse multi-instrumentiste. Elle a 24 ans et sa voix douce nous berce en nous contant de jolies histoires. On accueille tout de suite Aurélia. Moi j'y pense souvent, comment c'était avant, les vacances dans le Jura, en Bretagne ou Etretat, au jardin les cheveux au vent, avec le chien en courant, les après-midi chez les voisins, jouer à la console du soir au matin, oui je te cachais peut-être des choses, puis en grandissant j'ai compris que la vie n'était pas toute rose, t'as quand même plutôt bien réussi à m'en protéger, sans t'oublier. Mais là, si tu partais bien trop tôt demain, si j'arrachais toutes ces pages de mes mains, je m'en voudrais que tu n'en saches rien, que je t'aime et ça ne changera pas. Je n'ai pas toujours été facile en étant en permanence sur le fil. Je crois que je tiens ça de toi, ta résilience dans tes combats, même face aux obstacles qui s'imposent. Tu as toujours calmé mes névroses. Si tu savais, oh si tu savais, quel modèle de courage tu représentes pour moi. Mais tu doutes, je crois moi aussi, je prends de l'âge. Je me demande parfois si je suis prête pour ça, mais je suis trop pudique pour le dire en face, alors je chante. Que là, si tu partais bien trop tôt demain, si j'arrachais toutes ces pages de mes mains, je m'en voudrais que tu n'en saches rien. Oui, je t'aime et ça ne changera pas.
mais ça n'y changerait rien. Aurélia, dans le cadre avec sa chanson Bien trop tôt, une composition originale. Bonjour Aurélia, je te laisse te débarrasser de la guitare et me rejoindre tout doucement. Donc une chanson que... Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Merci, ça va bien, heureuse de t'accueillir dans cette émission. Donc c'est une chanson que tu as chantée dans l'émission La France a un incroyable talent, oui. À laquelle tu as participé, mais on va y revenir un petit peu après si tu veux bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui tu es, qui est Aurélia. Donc tu viens de Pont-à-Mousson. Oui, c'est ça. C'est ça, si je ne me trompe pas. J'ai vécu jusqu'à mes 17 ans à Pont-à-Mousson. Ok. Et après, pour mes études, je suis allée à Metz. Donc ça fait depuis à peu près 7-8 ans que j'habite à Metz. D'accord. Et pourquoi tu es partie pour faire quelles études du coup ? Des études de sociologie, donc rien à voir. Ok. Mais j'ai fait une licence complète de sociologie. Je suis quand même restée à Metz parce que j'aimais bien. Et déjà, à l'époque, la musique prenait beaucoup de place dans ta vie. C'est arrivé à quel moment ? C'est arrivé quand j'avais, 12-13 ans, j'étais au collège et c'était le professeur de musique du collège qui m'avait donné un petit rôle dans le spectacle de fin d'année. C'était de l'opérette, la Péricole, je m'en souviens. Ok. Et ça marque. Oui, ça marque. Surtout que, commencer par de l'opérette, alors que, moi, je voulais plutôt faire des chansons actuelles, quoi. C'était quand même ça qui m'a donné envie de chanter. Donc après, j'ai commencé à prendre des cours de musique, des cours de chant, puis de piano, guitare, tout ça. Ouais, beaucoup Voilà. d'instruments, des percussions, du clavier, de la basse. Je veux dire, je pense qu'on pourrait quasiment tout citer. Tu as tellement d'instruments qu'au final, c'est lequel que tu préfères jouer ? Il y en a un en particulier que tu préfères ? Je sais pas si j'ai spécialement un préféré, mais je pense que le piano, vu que c'est ce par quoi j'ai commencé, en plus je suis un peu plus attachée au piano, mais c'est aussi parce que c'est un instrument assez complet au niveau des graves, des aigus, on peut faire beaucoup de choses. Je sais pas, je trouve ça, il suffit à lui-même un petit peu le piano. Ouais, c'est vrai que c'est très complet. Niveau styles musicaux, c'est vrai que toi, tu te définis pas forcément dans un style en particulier. Tu t'aimes de tout, quoi, tant que c'est bon. Pour mon projet solo, je pense quand même que c'est plutôt axé pop rock, folk, indie, mais j'ai fait plein de styles de musique différents avant ça, de la chorale, du métal. Ouais, d'accord, donc très éclectique. Voilà. T'es passé un peu par tous les... Faut se chercher, quoi, au départ. Il faut se chercher, oui. Ouais. Et donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, tu vis de ta musique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, j'imagine que ça a été pas facile au départ. Ah oui, non, c'est sûr. C'est venu assez tard, entre guillemets, que je me dise que c'était possible d'en vivre, parce qu'avant ça, en fait, je connaissais des gens qui en faisaient leur métier, mais en étant professeur de musique à côté ou quelques intermittents, mais pas de gens qui faisaient que des concerts. Voilà, un peu plusieurs mélanges. Donc après ma fac de socio, je vais la faire très courte parce qu'en fait j'ai eu un parcours assez... Je t'en prie. J'ai fait plein de choses un peu différentes, mais disons que après la fac de socio, j'étais prof de musique pendant 2-3 ans, un peu au Luxembourg, à Verny et dans le coin de Metz aussi. Ouais. Et ça fait un peu moins de 2 ans que j'ai décidé de plus donner de cours de musique et de faire ta musique, voilà, à toi. Que ma musique. Ouais. Alors j'ai quand même aussi je suis aussi musicienne pour des gens en concert ou en studio, arrangeuse. Voilà, okay. J'essaye quand même d'être un peu polyvalente pour voilà, parce que déjà ça m'intéresse, mais ouais, tu fais beaucoup de collaborations avec d'autres artistes du secteur. Ouais. Ok. Mais un peu moins récemment justement. J'essaie de faire que mon projet solo parce que j'aime trop en fait travailler pour des gens et avec des gens. Sauf qu'après, je laisse toujours mon projet solo de côté. Donc voilà. Là, du coup, en parlant de projet solo, il y en a un qui est tout frais. Tu as sorti donc un single qui s'appelle Le Monde est à nous avec un clip qui a super bien marché. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est déjà à 38 000 vues sur YouTube. Bon, c'est quand même, t'en es fière Pour un premier titre, oui, c'est sûr. Hein, quand on est une jeune artiste, c'est très encourageant pour un premier titre qui est sorti, oui. Alors, je disais en début d'émission, mais tu es passé donc dans l'émission La France a un incroyable talent. Donc c'est là, je pense qu'un peu tout a commencé pour toi. Tu t'es dit, ah oui, ok, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose, je pense. Je pense que ça doit être un sacré tremplin. En fait, oui et non. Avant, si tu veux, avant l'émission-là, je me disais plutôt que j'allais déjà me lancer régionalement, en fait. Hein. Juste faire des scènes, faire de la télé locale, de la radio locale. Mais c'est eux qui m'ont contacté, en fait, en mars 2022. Ça va faire 1 an. Carrément, sur Instagram. En fait, ils démarchent beaucoup pour des pré-castings sur Instagram, TikTok, YouTube. Plusieurs candidats que j'avais rencontrés aussi là-bas, ils ont été aussi démarchés par l'émission. Okay.
Et après, voilà, de fil en aiguille, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'émission, qu'on rencontre des gens plus professionnels, c'est là qu'on se dit on peut peut-être essayer de viser un peu plus haut. C'est possible, quoi. Il y a quand même eu un avant et un après l'émission. Ouais, clairement. Ouais. Déjà en termes de visibilité, beaucoup. Et t'as été appelée pour des dates ensuite, pour te produire un peu partout. Tu te produis dans quel genre de lieu en général? Avant ça, plutôt que dans la région. Lorraine, quoi, donc Metz, Nancy et puis alentour. Et là, j'ai des dates de concert dans le sud, en Suisse. Dans pas très longtemps, début mai, je vais jouer à Auxerre. Sinon, il y a Valence, Avignon. Des événements privés ou publics, il y en a qui m'appellent pour chanter à leur mariage, par exemple. Ou sinon des petits festivals. Donc voilà, c'est assez chouette de s'exporter un petit peu. Ouais, c'est top. C'est important, du coup, cette visibilité. Enfin, surtout que maintenant, c'est ton métier, donc c'est ton gagne-pain. D'ailleurs, je crois que tu vas bientôt avoir le statut intermittent. Oui, c'est ça, dans pas très longtemps. Ça, c'est un peu le Graal, quoi, pour un artiste. C'est très pratique, quand même. Ouais, parce que ça permet d'être un peu mieux rémunéré, ou je sais pas ce que ça change, mais... C'est quand même plus stable, oui. C'est en gros, les jours où on travaille pas, on a quand même de quoi survivre, quoi. Disons. Ok. J'ai une question. Est-ce que c'est vrai qu'un artiste, c'est un éternel insatisfait? C'est un cliché qu'on dit souvent, mais quel regard tu portes, toi, sur ça? Je pense qu'il y en a qui ont assez confiance en leur projet et qui, peut-être, je sais pas, aussi, il faut être extrêmement bien entouré, en l'occurrence. Mais quand on est indépendant, on doute tout le temps. Et en plus de ça, il n'y a pas grand monde derrière nous pour nous dire non, mais c'est super ce que tu fais. Donc, à part le public, mais si tu veux... c'est bien d'avoir aussi un regard professionnel sur ce qu'on fait, même si de toute façon c'est le public qui fait vivre la musique. Mais effectivement, moi je suis insatisfaite en permanence. Ça fait travailler plus aussi, ça fait repousser ses limites en permanence parce qu'on n'est jamais... on s'améliore tout le temps, donc c'est pratique quand même. Mais il y a des jours où c'est dommage d'être frustré de ce qu'on fait. Voilà, en tant qu'artiste, j'en connais plein, comme ça. Ouais, j'imagine, ouais. Tu fais beaucoup de reprises, tu fais beaucoup de vidéos, tu te filmes beaucoup sur les réseaux, tu postes ça sur Facebook ou sur YouTube. C'est important pour toi de montrer, justement, de continuer à avoir cette visibilité sur les réseaux sociaux? Depuis l'émission, j'ai pas publié beaucoup de vidéos, parce que je travaille surtout sur mon album solo qui a été retardé par l'émission, même si je ne regrette pas d'avoir fait l'émission. C'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai dû retarder plusieurs enregistrements, mixages, tournages de clips. Ouais. Donc j'ai pas posté beaucoup de vidéos depuis l'émission, mais avant, j'en publie assez régulièrement et je vais m'y remettre quand même parce qu'il ne faut pas disparaître des réseaux sociaux. Ouais. C'est important pour vivre en tant qu'artiste, oui. Alors, donc, tu parles d'un album, donc tu as déjà écrit plusieurs morceaux, j'imagine, et du coup, tu prévois une sortie pour bientôt fin 2023, ce serait bien. Okay. Mais en fait, oui, des morceaux, j'en écris depuis assez longtemps. Je crois que ma première chanson, j'ai dû l'écrire il y a 6 ans. Sauf que mon premier single est sorti il y a à peine 3-4 mois, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour des gens, avec des gens, puis j'ai mes études, puis j'étais professeure, et puis en plus de ça, éternelle insatisfaite. Donc à chaque fois que je travaillais sur quelque chose, je me dis non mais c'est pas assez bien, il faut que ce soit encore mieux. Et du coup, on repousse à l'infini. Et un jour, on se dit non mais il faut quand même le sortir, le produit. Oui, les gens l'attendent. Les gens attendent, et puis on se dit oui, mais est-ce que ce sera assez bien? Non, mais fais-le, sors-le, tout va bien. Les gens, ils aiment bien en plus. Donc, il s'appellera comment cet album? Expérience. Expérience. Voilà. Ok. Parce que... En rapport avec quelque chose en particulier? En rapport avec le fait que, vu que c'est c'est beaucoup de compos qui n'ont rien à voir en termes de style musical. Là, la première chanson que j'ai sortie, c'est une chanson pop-rock, je dirais. Elle fait à peu près 4 minutes. J'ai des chansons plus courtes et j'ai des chansons qui vont être assez longues, de 5-6 minutes, un peu un peu progressif. Alors, j'ai pas non plus du métal et de la funk, mais j'ai quand même plusieurs ambiances différentes sur le morceau et je sais pas. C'est ma première expérience d'album. Donc, Ce sont des styles qui te représentent tous de toute façon, j'imagine. Je pense qu'il faut se faire plaisir tout simplement et pas se mettre dans une boîte, quoi. Mais c'est rigolo parce que quand je fais écouter déjà des maquettes à des gens de mon entourage, quand ils n'ont pas l'habitude d'entendre un style de morceau que j'ai composé, ils font « Ah ouais, c'est vrai que ça te va bien, mais j'ai pas l'habitude de t'entendre faire ça ». Je fais du suspense. D'accord. J'ai une dernière question, une avant-dernière question, mais c'est quoi le Graal pour toi, finalement, en tant qu'artiste? De la vie? Ouais, c'est quoi ton plus grand
rêves, où tu te vois dans 10 ans, dans l'idéal, dans tes rêves, quoi? C'est une grande question. Ouais, ça. c'est une très grande question. Je suis désolée. Déjà, juste le fait de pouvoir vivre de la musique, c'est quand même un peu le Graal, finalement. Tu pourrais dire que t'es accompli là, à l'heure actuelle, quoi. Pas encore totalement, parce que c'est vrai que j'aimerais bien forcément faire une vraie tournée avec mes compos. Du coup, là, je suis en train seulement de créer un peu ce spectacle-là, avec du looper. Pour l'instant, toute seule sur scène, mais à l'avenir, j'aimerais bien aussi le faire évoluer et avoir des musiciens additionnels, en plus du fait que je fasse du looper, parce que c'est des fois un peu frustrant d'être toute seule. Même s'il y a plusieurs instruments, hein, c'est bien de partager avec d'autres personnes. Ouais. Mais ouais, je sais pas, faire des concerts, qu'il y ait plein de gens qui m'écoutent, qu'on partage des bons moments, et puis faire des collabs avec des gens, puis faire de l'art, quoi. Et puis en vivre, c'est merveilleux. Ouais, bah écoute, je te le souhaite. Je te souhaite vraiment d'évoluer, de faire de plus grandes scènes et de faire ce qui te fait plaisir, en fait, tout simplement. Merci. J'ai une dernière question pour toi. C'est la question classique dans cette émission. En fait, on a préparé une playlist. Alors, c'est 2 morceaux qu'on va te faire écouter et j'espère que tu les connais. Bon, je pense que oui. Et tu vas devoir me dire lequel des 2 tu serais capable de reprendre en cover. C'est parti. La première. Ça va, c'est pas Patrick Sébastien. Non, on a été gentils. Au début, on faisait des chansons un peu nulles comme ça. Bon, Christophe Maé, ça passe. Christophe Maé, oui. Voilà. Et bon, on devait écouter la deuxième. Mais j'écoute l'autre avant de... Ouais. Christophe Maé. Pardon. Hein, mais... Le choix a été tellement rapide. Surtout qu'en plus, je la connais déjà, celle-là de Christophe Maé. Donc, voilà. Juste à la prendre à la guitare, et puis on roule, quoi. Ouais, ça marche. Bah écoute, Aurélia, c'est l'heure de rejoindre la scène. Tu as préparé un dernier morceau. C'est ton nouveau titre qui s'appelle Le monde est à nous. Est-ce que tu as un petit mot sur le titre rapidement avant de rejoindre la scène? Eh ben, de quoi il parle? C'est vrai que j'ai même pas parlé du premier titre que j'ai fait en arrivant, qui s'appelle Bien trop tôt, chanson que j'ai écrite pour ma mère. Parce que c'est important de dire à ses proches qu'on les aime, parce qu'on est trop timide, on le dit pas. Et du coup, moi, j'ai écrit une chanson pour lui dire. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Et pour la deuxième chanson, par contre, Le monde est à nous, je l'ai écrite il y a à peu près 3 ans. Et j'aime bien être très vague dessus, mais je questionne les relations amoureuses. Voilà. Très bien. Eh ben, on invite tout le monde déjà à aller voir le clip qui est magnifique et qui est dispo sur YouTube, sur ta chaîne qui s'appelle Aurélia. Exact. Donc on t'écoute pour Le monde est à nous. C'est parti, la scène est à toi. Merci. Je ne sais plus où j'en suis, confuse, instable. Comment penser à lui? C'est arrivé si soudainement, je vivais sans entrave. J'avançais, je les connais, c'est depuis longtemps. Mon esprit l'imprégnant instinctivement, souvenir remontant affolement. Je ne me sens plus maître de moi. Alors je chante, j'écris pour qu'il sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur
qu'une tempête, un ouragan, c'est assez flagrant, ce sentiment, comme si c'était évident, si simple et en même temps, ça grimpe toujours autant. Laissez-moi dans mes tourments, je m'en sortirai seule cette fois. Alors je chante, j'écris pour qu'il sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Alors je chante, j'écris pour qu'elle sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, d'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Alors je chante, j'écris pour qu'elle sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Le monde est à nous par Aurélia sur la scène du cadre. Merci Aurélia. Donc Le monde est à nous, un nouveau single qui vient juste de sortir et qui est disponible sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Spotify. Sur YouTube, partout quoi. Merci beaucoup Aurélia. Des actus à venir, des concerts où les gens peuvent te retrouver? Dans le coin, pour l'instant, non. En fait, mes prochaines dates de concert, c'est au mois de mai et c'est à Auxerre, en Suisse. Donc tout de suite, non. S'il y en a qui veulent faire le déplacement, pourquoi pas hein. Peut-être qu'il y a des fans qui vont se dévoiler parmi nos téléspectateurs. Dans tous les cas, toutes les actualités sont sur mes réseaux sociaux, si jamais. Oui, bien sûr. Donc, il y a une page YouTube, donc Aurélia. Il y a aussi une page Facebook, peut-être sur Instagram aussi. Instagram, TikTok... Partout. Voilà, partout. Donc on vous invite bien sûr à aller suivre Aurélia, une jolie découverte musicale aujourd'hui encore. À bientôt et bon courage dans tous tes projets. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve tous les mardis pour découvrir de nouveaux artistes. À bientôt.